Bonjour pasteur, vous êtes bien pasteur, n'est-ce pas? Je vous ai vu sonner chez monsieur Sébastien. Hier nuit, je l'ai vu sortir avec une voiture qui ne lui appartenait pas. Vraiment? Oui, j'en suis sûr. Mais avant ça, j'ai vu un homme, il tenait une Bible comme vous, venir chez lui. C'est avec la voiture de cet homme qu'il est parti. Ah bon? Ce que vous dites est très intéressant. Vous parlez d'un homme avec une Bible comme moi? Je t'écoute, Bishop Olabini. Le pasteur Charles est en plein rituel pour l'ascension à la reconnaissance continentale. Bien. S'il réussit l'épreuve, propose-lui la reconnaissance mondiale. Oui, un homme blanc comme vous, veste noire, plus jeune, autour de la quarantaine. Vous pourriez décrire cet homme à la police? J'espère qu'il n'y a pas de problème, hein? Car le choix appartient aux étoiles fortes. Lui peut monter. Contrairement à toi, Bishop Olabini. Le pasteur Charles a une portée bien plus vaste que la tienne. Mais tout a un prix. Cela fait presque 24 heures que nous cherchons le pasteur Sébastien et le pasteur Raphaël. Et ce que vous décrivez correspond au pasteur Raphaël. Dites-moi, il s'agit de quelle voiture? Il s'agit d'une Mercedes-Benz noire ancienne formule. C'est la voiture du pasteur Raphaël. Suis-moi, nous devons y aller maintenant. D'accord, là c'est beaucoup plus clair. Hier, il y a eu une tension entre nous et pour le bien de l'Église, je souhaiterais qu'on oublie cette affaire et qu'on se concentre sur le présent. Qu'en pensez-vous? Hier soir, où étiez-vous après la dispute? Pardon? J'étais avec le pasteur supérieur, nous étions en train de prier. Pourquoi cette question? Vous ne pensez quand même pas que j'ai quelque chose à voir avec la disparition du pasteur Raphaël et celle du pasteur Sébastien? Je ne vous accuse pas. Je constate. Le pasteur Sébastien avait développé un don de guérison. Le pasteur Raphaël luttait pour sa réélection et par coïncidence, les deux ont disparu. Et vous, vous êtes toujours là. C'est troublant. Vous vous entendez parler, diaconesse? Assez. Assez. Le pasteur Adolphe n'en est pour rien. On va laisser la police faire son travail. Je comprends que la journée soit difficile, mais évitons de porter des accusations sans preuve. Continue ta mission de mentor. Pasteur Adolphe, donc vous allez remplacer le pasteur supérieur lors du grand sommet à Dracht? Comment savez-vous ça? Il nous en a parlé juste après l'alerte concernant la disparition du pasteur Raphaël. En tant que responsable principal de cette église, il ne pouvait pas partir, surtout dans une situation aussi délicate. Je vois. Bonjour madame. Ce matin, 3 femmes sont venues porter plainte pour la disparition d'un pasteur. Vous en savez quelque chose? Figurez-vous que ce matin, je me suis rendu chez un autre pasteur, mais il était introuvable. Il s'appelle le pasteur Sébastien Follat. Ce monsieur ici présent a des informations concernant les pasteurs disparus. Très bien. Quel est votre nom, monsieur? Je m'appelle Yves Quadio. Je suis dans ce game depuis 8 ans. 8 années à bâtir mon nom, à me faire connaître sur tout ce continent. Et lui, un novice qui vient à peine de goûter au succès dans son propre pays. Et on me dit qu'elle est une étoile assez forte pour me surpasser? Moi, Bishop Olabini, je devrais déjà toucher le rang d'apôtre. Si j'élimine cet obstacle, peut-être que les démons du pandémonium me verront autrement et me donneront plus de pouvoir. Le rang d'apôtre confère un pouvoir immense et sans limite. Je vais y réfléchir. D'accord, monsieur Quadio, je vous écoute. Dites-moi tout ce que vous savez. Hier, j'ai vu un pasteur venir rendre visite au pasteur Sébastien. Il était dans une Mercedes-Benz noire. Une Mercedes-Benz noire, vous en êtes sûr? Oui, j'en suis sûr. Dès le début, ça se voyait que tu n'avais pas le cardio pour te lancer. Dès le début, ça se voyait que tu n'avais pas le cardio pour te lancer. Mais dommage, tu avais déjà accepté la bague mystique. Te voilà dans l'au-delà. Tu as donc éliminé le pasteur Raphaël pour rien. Dommage. Bonjour à tous, je tiens